on va attaquer un sujet sensible pour certains, c'est pourquoi tu n'arrives pas à générer d'argent encore avec ton business. On va démystifier un petit peu ça, on va voir les erreurs que font la plupart des gens. C'est parti. Alors peut-être que tu vas reconnaître là-dedans, mais j'en vois beaucoup, voilà, qui travaillent énormément, qui sont hyper motivés, qui bossent sans relâche, qui n'arrêtent pas, qui se relèvent échec après échec, qui ne gagnent presque rien, qui continuent, mais ça n'avance pas. Et il voit en parallèle des gens autour de lui commencer à réussir et ils comprennent pas. Ils sont perdus. Pourquoi moi qui travaille si dur, si fort depuis si longtemps, pourquoi j'ai pas le droit à cette réussite alors que d'autres ils font 3 fois moins que moi et réussissent? Pourquoi? Moi-même je me suis posé la question à un moment donné. Je pense que tout entrepreneur se l'est posé, hormis si tu as eu un succès flamboyant et ultra rapide, voilà, ce qui n'arrive que très peu. Alors on va voir pourquoi. Alors en erreur numéro 1, tu ne vends peut-être pas une solution, mais tu vends simplement un produit. L'erreur que font beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui, c'est de croire que leur produit est le meilleur sur le marché. Donc quand je parle de produit, ça peut être du coup un service en agence de marketing ou alors un produit physique, du coup par exemple en e-commerce. Et beaucoup pensent que leur produit est révolutionnaire et que ça va exploser. En fait non, ça c'est dans ta tête parce que j'ai bien compris à force d'expérience qu'il n'y a que le marché qui décide si ton produit est bon ou pas. Donc penser que son produit est bon avant de le lancer, c'est une erreur. Donc il ne faut pas s'attarder sur vendre son produit, mais vendre une solution. C'est le plus important. Les gens n'achètent pas un produit, ils achètent une transformation. On n'achète pas un service, on achète une transformation. Pourquoi aujourd'hui les gens ont besoin d'un produit ou d'un service? Parce qu'ils veulent changer quelque chose. Moi, si j'ai besoin d'un service dans mon agence, dans ma société, c'est certainement pour gagner plus d'argent, pour savoir combien ça me rapportait en plus. Si j'ai besoin d'un produit physique, c'est certainement du coup pour améliorer ma santé, pour améliorer du coup mon lifestyle. Il y a toujours un besoin de transformation derrière. Il faut que vous appreniez à jouer sur ce besoin, voilà, que les gens ont. Alors ça peut être un besoin latent, c'est-à-dire que les gens ne savent pas forcément qu'ils ont ce besoin-là, mais il faut aussi peut-être que vous le créez. Donc décortiquer du coup ce que vous vendez et axer votre marketing sur la transformation que vous allez proposer, sur ce que vous allez apporter, sur le service et non pas du coup directement sur le produit. Finalement, si tu te concentres sur ton produit, c'est comme si tu étais un camelot sur un marché, tu te concentres uniquement sur ton produit et du coup la seule différenciation que tu vas pouvoir avoir c'est au niveau du prix et c'est pas ce que tu veux. Tu veux pas être un camelot sur un marché, toi tu veux construire ton empire. Donc concentre-toi du coup sur la solution, concentre-toi sur la transformation que va pouvoir opérer ton produit. Par exemple, si tu es en e-commerce, il y a 36 000 transformations possibles. Généralement, ça peut être sur de la perte de poids, c'est ce qui marche très bien. Axez-vous dessus, arrêtez de vous axer sur votre produit. En erreur numéro 2, c'est parce que votre offre est floue ou vous ne vous concentrez pas assez sur le détail de votre offre. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui galèrent parce que leur offre est floue, elle n'est pas nette et derrière le prospect forcément il ne comprend pas. Si l'offre est floue et pas nette, le prospect ne va pas pouvoir s'identifier, s'imaginer avec ton produit ou ton service et ça va être très compliqué derrière de le convertir. Si ton offre n'a pas de valeur perçue élevée, personne ne va l'acheter. Si ton offre ne contient pas d'urgence, personne ne va l'acheter. Si ton offre ne contient pas un vrai problème avec une solution, elle restera invisible et personne ne va l'acheter. Donc un conseil, maximisez vos offres. Si je peux du coup me permettre de vous introduire un livre, c'est 100 millions offers d'Alex Hormozy. Lisez-le, c'est très rapide à lire, c'est très pédagogique et ça va vous permettre d'améliorer vos offres au maximum. Par exemple, moi, à l'époque, sur Astra Media, quand on a lancé l'agence il y a 3 ans, on s'était pas concentré sur l'offre parce qu'on pensait que notre produit, tout le monde allait du coup se jeter dessus. Voilà, ça ne fonctionnait pas comme on s'était dit
Et au bout d'un moment, en fait, on s'est reposé dessus, on a retravaillé l'offre et pour zéro budget plus, c'est-à-dire qu'on n'a rien changé en termes d'acquisition, du jour au lendemain, on s'est mis à closer beaucoup plus et ainsi de suite. Du coup, l'agence s'est développée. Donc parfois, il faut savoir du coup prendre du recul sur la situation, analyser ce qui ne fonctionne pas dans votre business et généralement, ça vient de la base, ça vient de l'offre. Donc ne négligez pas votre offre. Un conseil également, parfois, en tout cas sur du lancement, quand vous lancez un produit ou un service, ce qu'on appelle du coup un MVP, donc un minimum viable product, c'est-à-dire ne vous embêtez pas avec du coup à développer à 100% votre service ou votre produit, développer une belle offre, une offre qui attire, avec un minimum du coup derrière bien évidemment sur le delivery du service, mais testez d'abord avec un MVP, donc le minimum viable product, donc c'est-à-dire c'est une version très minimum de votre service, mais avec une belle offre, un bon marketing, voir si l'offre correspond à la demande que vous avez sur le marché et si ça fonctionne, là vous développez derrière. Parce que voilà, c'est aussi une erreur de penser que son service c'est le meilleur et du coup tu passes des mois et des mois à construire ton service, ton offre ou ton logiciel ou ton SaaS ou que sais-je pour au final arriver sur un marché qui ne va jamais l'acheter. Donc construisez votre MVP assez rapidement, blindez votre offre, voilà, blindez votre offre, je ne peux pas dire autre chose, faites une belle offre avec un beau marketing et derrière tout ira mieux. Et en troisième erreur, tu n'as pas de système de vente optimisé. Un business qui gagne de l'argent, un empire en construction, ce n'est pas un coup de chance, c'est un système. Aujourd'hui, si tu n'as pas un système qui attire, convertit et fidélise tes clients, tu cours après l'argent. Parce que tu n'as pas fait les bons choix, c'est-à-dire que tu ne t'es pas concentré sur la systémisation de ton business et tu cours encore après l'argent. Si tu as un système qui fonctionne, qui attire des prospects, qui permet de les closer, qui permet de les fidéliser et ensuite de les recloser encore derrière sur d'autres deals, là du coup c'est l'argent qui vient de toi parce que ton business travaillera tout seul pour toi et là tu pourras sortir de l'opérationnel parce que tu auras systémisé ton business. Donc un conseil, systémise ton business au maximum, donc ça passe du coup par de l'automatisation également, de la délégation. On verra peut-être ça dans une autre vidéo. Le but ici, c'est pas de vous apprendre à comment systémiser votre business, mais de vous faire prendre conscience que peut-être vous n'avez pas la bonne méthodologie, vous ne faites pas les bonnes choses dans votre business. Et si je peux allumer cette petite lumière pour vous dire, ah oui, effectivement, peut-être qu'aujourd'hui, je devrais penser à systémiser mon business, penser à ci, penser à ça, j'ai déjà fait un grand travail. Les business qui explosent ne dépendent pas de la motivation de leur fondateur ou quoi. Ils dépendent de leur système et même quand tu dors, le système tourne, même quand tu es en vacances, le système tourne et c'est là qu'on trouve du vrai business et qu'un empire se crée. Alors, généralement, en appliquant ces trois principes, tu vas peut-être pouvoir passer du stade de je galère à je commence à réussir. Je ne garantis jamais rien puisque forcément ça dépend si tu vas appliquer dans ton business les conseils que je te prodigue, mais si déjà tu fais attention que, comme je t'ai dit, ça allume une petite lumière en toi, j'ai déjà réussi une partie de mon travail, ça me fait plaisir et on se retrouve à la prochaine.